aucune étoile de la couronne. Oh, dites-moi, est-ce que je rêve ou c'est de la fumée? Mince, on dirait que ça vient des terres écarlates. C'est un désert, et si on en croit ce livre, on y trouve également un volcan éteint! Ou allumé, non? Enfin, ça y est, une étoile de la couronne! Ton étoile de la couronne a atterri dans les terres écarlates, non? Oh. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tout ce raffut vous a réveillé, vous aussi? Oui, un sérieux raffut. Un gros raffut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce volcan est éteint depuis des décennies, non? Il lui arrive d'avoir quelques soubresauts de temps à autre, mais oui, ça c'est très inhabituel. Nous allons rester dans les bâtiments. Il est absolument hors de question de s'approcher de ce volcan dans l'état actuel des choses. Restez ici si vous voulez, Madame Primrose, mais il y a toute une harde de licornes qui vit au pied de ce volcan. Il faut les évacuer au plus vite. Vous êtes certaine que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant? Non, je dirais plutôt que c'est la seule chose à faire. Vous voulez aller au pied de ce volcan? Madame Wildwood, vous voulez de l'aide? Non, c'est trop dangereux. Pas de souci, il ne risque rien avec moi. Et c'est vrai que leur aide sera la bienvenue. J'arrive pas à croire que Rory et Layla vont rater l'occasion de vivre une aussi belle aventure. Tu sais, quand Rory rêve de canard, il est pas trop dans son assiette le jour suivant. Et Layla, eh bien... il lui faut toutes ses heures de sommeil pour que son super cerveau fonctionne. Oh, pourquoi s'inquiéter des suiveurs quand vous avez la meilleure? Oui, il est hors de question que je loupe l'occasion de sauver une harde de licornes. Oui, sauver des dizaines de licornes d'un volcan en éruption. Je crois que ça fera très bien dans le best-seller qui racontera mes mémoires. J'ai déjà une idée de titre si tu veux. Fury, la fille au cœur du volcan. Ou, pour avoir l'air cool, faut avoir ce livre. Bon, c'est noté. Si tu échoues en tant que chevaucheuse de licorne, Mendoza, j'aurai pitié de toi et je t'engagerai comme agent littéraire. Entendu. C'est vous que je voulais voir, Sophia. Une minute? C'était très gentil à toi de te porter volontaire pour aider Madame Wildwood. À condition que ce sauvetage ne soit pas une excuse pour te lancer à la recherche des étoiles de la couronne. Quoi? Non, je n'ai pas... Monsieur Tanzi affirme que tu as montré de l'intérêt pour ces étoiles. Tu n'es pas la première à t'interroger à propos de leur pouvoir. Mais je veux être sûre que tu réalises à quel point cela peut être dangereux. Oui, je le sais, Madame Primrose, mais... Bien. Alors, pour ta sécurité et celle de l'île tout entière, promets-moi que tu resteras aux côtés de Madame Wildwood et aussi loin que possible de ces étoiles. Je veux juste donner un coup de main aux licornes. Repérez bien cet endroit. Je crois qu'on est assez loin du volcan pour que la harde ne court plus aucun risque. Quel endroit magnifique! Oh, hallucinant. J'ai entendu ce que Madame Primrose te disait. Tu veux chercher ces étoiles? Parce que la dernière fois qu'on a essayé, ça a failli très mal finir. T'as aucune raison de t'inquiéter pour ça. Alors, tu es avec nous uniquement pour aider les licornes? Et j'ai toujours eu envie de voir un volcan en éruption. Bon, tant mieux. Heureuse d'entendre que tu te montres responsable pour une fois. Traînez pas, vous deux! Non mais attends, tu sais bien que Valentina n'est jamais d'accord avec mes plans. À nous deux, on va trouver ces étoiles, tu verras. Ce volcan risque d'entrer en éruption. On doit vous escorter loin d'ici. C'est très dangereux. Vous devez collaborer. Ils m'ont l'air d'être de valeureux enfants. Ah,
Depuis quand sais-tu juger le caractère de quelqu'un? Oh, Mona, s'il te plaît, j'ai été assez brillant pour devenir ton ami à l'époque, tu te souviens? Les saphirs, je vous laisse une chance de me prouver que vous avez tout ce qu'il faut pour devenir de grands chevaucheurs de licorne. Je sais que l'une d'entre vous en a l'étoffe, elle au moins. Ok, Cinder, on va y arriver. Val, tu devrais te détendre. Non, il faut que je prouve à grand-mamie que je peux faire honneur au nom des Furies. Sinon quoi? Elle te désinvitera aux réunions de famille? Comme la pauvre cousine Regina. Arrête de me distraire maintenant, compris? Oui, maman. Joli travail. Gentille fille. Et boum! La météo annonce des éclairs et de l'orage! Bravo, ma belle. Changement de plan, Glacier. C'est un peu facile de sauter dans des anneaux. On peut faire mieux que ça. Allez, moi aussi, je peux être audacieuse et aventurière des fois. Fais-moi confiance. On fait le truc classique, hein, ma belle? C'est très impressionnant. Ok. Tu veux de l'aide? Non, tout va bien, merci. Je suis désolée. Je ne sais pas chevaucher comme lui. Alors, c'est vous qui protégez la magie de ce monde? Vous avez intérêt à vous améliorer considérablement pour l'examen final. Je veux parler de vous tous, bien sûr. On juge les vrais leaders aux performances de leurs équipes. Ne l'oubliez jamais. Oui, d'accord, Layla, c'était pas terrible. Mais il suffit que tu présentes des excuses à Glacier pour ta jalousie. Et je suis sûre que tout ira bien entre vous. On forme une super équipe, toi et moi. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu ne quitterais pas cette île? Tu pourrais venir vivre avec moi au ranch. Je sais que tu laisserais tomber beaucoup de gens, mais si tu veux savoir, la retraite c'est bien. C'est même super. Vous voulez rire ou quoi? On ne gardera pas cette chose ici, on va avoir des problèmes. D'accord, on va la cacher ailleurs. Si tu veux mon avis, le mieux ce serait au fond de l'océan. C'est quoi cette attitude? Tu m'excuseras, mais je ne suis pas obsédée par ces histoires d'étoiles, contrairement à certaines. Nos histoires d'étoiles? J'espère que tu plaisantes. Ça va, j'ai compris. Tu essayes d'avoir ta statue toi aussi, comme ton père. Pense ce que tu veux. Je m'attends pas à ce que tu comprennes. Ce sont les constellations qui te mettent si mal à l'aise, je le sais. Je veux juste comprendre pourquoi. Et pourquoi ta magie a été aussi puissante l'autre nuit. Qui était cette sinistre personne masquée? Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec mon père? Quand mon collier a brillé l'autre nuit, j'aurais juré qu'il allait se passer quelque chose en rapport avec la constellation de la licorne. Et je veux savoir de quoi il s'agit. Pas toi? Oh, pourquoi il peut pas donner son cours pendant la journée? Même quelqu'un dans ton genre peut concevoir qu'il soit difficile d'étudier les étoiles à la lumière du jour, non? Franchement. Mais qui sommes-nous pour tenter de percer les mystères des étoiles? Waouh, va, où t'étais passé? En fait, c'est vraiment une drôle d'histoire. Que je vous raconterai à tous tout à l'heure.
Je vous en prie, dites-moi que le cours est annulé et qu'on peut retourner dormir. Pas du tout. Nous avons trouvé des preuves de la présence d'un poulain sur le campus. L'un d'entre vous sait-il quelque chose? Non, désolé. rien du tout. Juste une petite question. En quoi exactement ce serait un problème d'avoir un bébé licorne à l'école? Leur magie peut être destructrice pendant leur première semaine. Nous ne voulons vous faire courir aucun danger. Oui, interagir avec eux peut être très dangereux. Et c'est strictement interdit. Pas de souci. Si on voit un poulain, on vous le dira immédiatement. Je vous remercie, Valentina. Dès qu'il y a un problème, on peut être sûr que les saphirs y sont pour quelque chose. Je compte sur toi pour surveiller tes camarades, Valentina. Bien sûr, Tata. Bien sûr, Tata. Madame Primrose, je peux vous parler un instant? Bien sûr, Sophia. Il s'est passé une chose très étrange pendant la sortie camping. Ava et moi, on a vu une personne. Elle était dans la forêt. Il m'a semblé qu'elle voulait prendre une étoile tombée. L'un de tes camarades de classe, peut-être? Je ne crois pas, non. C'était au milieu de la nuit et elle portait un masque. En plus, elle a utilisé une sorte de magie et elle a disparu. Je voulais que vous soyez au courant. Merci beaucoup, Sophia. Oui, en effet, tout cela est très étrange. Mais je ne voudrais surtout pas que tu t'inquiètes. Je vais sans doute mener une petite enquête. Maintenant, je veux que tu files en cours. Quand vous aurez maîtrisé l'art de l'orientation, vous découvrirez que vous pouvez utiliser les étoiles pour vous guider n'importe où dans le monde. C'est absolument fascinant. Comme je vous le disais, l'orientation est une science fascinante. Oui, Sophia? Je viens de penser à quelque chose. Puisque nous avons la chance exceptionnelle d'être ici pour l'année de la licorne, pourriez-vous nous en dire plus à propos de cette constellation? Eh bien, ce n'était pas du tout prévu au programme. Dans ce cas, peut-être que nous devrions nous en tenir aux sujets qui nous aideront à obtenir notre diplôme. Mais comment résister? Vous avez en effet beaucoup de chance de vous trouver ici en ce moment d'exception. La constellation de la licorne n'apparaît dans le ciel qu'une fois tous les 5 ans. Et cette figure de la sphère céleste est d'une beauté à couper le souffle. Quoi? Ce sont de belles étoiles. Oh! En l'espace de quelques semaines, les étoiles qui la composent vont tomber, apportant à l'île une magie et une énergie nouvelle. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Sophia. Quoi? Pourquoi moi? Wildstar maîtrise la magie de la lumière, non? Les licornes qui ont cette magie entretiennent avec les étoiles un lien particulier. Je me suis toujours demandé comment elle avait utilisé une étoile pour changer Ravenzella en statue. Alors, c'est pour ça que ses pouvoirs ont augmenté dernièrement? Oh, sans aucun doute. Et l'une des étoiles de la couronne est déjà tombée au sol. Ces 3 étoiles, enfin 2 maintenant, possèdent une énergie magique particulièrement puissante. Puissante à quel point? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Je pourrais vous faire un long discours là-dessus toute la nuit, mais je crois que nous devrions en revenir à notre leçon.
Wildstar. Et c'est juste toi et moi. À toi de jouer. Maintenant! Je suis là. Tout va bien. C'est juste un rêve. Réveille-toi.